J'avais un objectif. Je voulais être un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Et n'importe quoi d'autre qui était en dehors de ce chemin, je n'avais pas de temps pour ça. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne SY Motivation 876. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode avec Kobe Bryant. Kobe Bryant est un basketteur que peut-être la plupart des gens connaissent. Et dans cet épisode, Kobe Bryant partage avec nous 3 choses qui vont faire de nous des champions et des super-héros. Et si c'est votre première fois que vous tombez sur la chaîne SY Motivation 876, je vous invite à vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Et si c'est votre première fois que vous tombez sur cet épisode, je vous invite à rester jusqu'à la fin afin de ne pas rater l'une des clés les plus importantes de cet épisode. Et si cela est fait, on passe à l'épisode. J'avais un objectif. Je voulais être un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Et n'importe quoi d'autre qui était en dehors de ce chemin, je n'avais pas de temps pour ça. À quel âge est-ce que ce but est devenu parfaitement clair que c'est ce que vous poursuiviez? J'ai fait cet accord avec moi-même quand j'avais 13 ans. À 13 ans? 13 ans, c'est l'accord que j'ai C'était fait. parfaitement clair pour vous. Parfaitement clair. Et d'où est-ce que venait l'inspiration? L'amour du jeu. L'amour du jeu, le challenge. Genre, je regardais Magic jouer, je regardais Michael jouer, et je les voyais faire ces choses incroyables. Et je me disais, est-ce que je peux atteindre ce niveau? Je ne sais pas, mais on va voir. À 13 ans, j'avais j'avais une liste noire. Et donc, vous savez, il faisait ces classements. C'était les classements des joueurs dans le Street Smith. Et j'étais carrément introuvable. Parce que je faisais genre 1m95, j'étais maigrichant, et je pesais 70 kg tout mouillé. Donc j'étais genre 57e sur la liste. Et donc, je regardais le 56e, le 55e, tout en haut jusqu'au premier. Qui étaient ces joueurs? Pour quelle équipe jouaient-ils? Donc quand on est allé en compétition à la AAU, je devais les traquer. Vous voyez? Et donc c'est devenu ma mission au lycée. C'était de cocher chaque autre personne, tous ces 56 autres noms, de les traquer et de les faire tomber. Parce que mon jeu n'était pas d'être meilleur que toi à 13 ans, c'était d'être meilleur que toi quand les pions étaient vraiment en jeu. Donc quand on jouait à 13 ans, je t'évaluais pour voir quelles sont tes forces et tes faiblesses. Comment tu approches le jeu? Est-ce que tu es stupide à ce sujet? Est-ce que tu es maladroit à ce sujet? Est-ce que tu es bon juste parce que tu es grand et plus fort que les autres? Ok? Ou c'était en vrai tes pensées et tes compétences que tu mettais en avant? D'accord? Et quand je jouais sur mes faiblesses. Je ne jouais pas sur mes forces, je jouais sur mes faiblesses. Parce que quand vous jouez en summer basketball, il y a tellement de matchs. Il n'y a pas beaucoup de travail de compétences à effectuer, donc quand est-ce que vous améliorez? Ok? Quand vous jouez dans des situations de compétition, vous jouez seulement sur vos forces. Pourquoi? Parce que vous voulez gagner. Ok, donc ce que je faisais, je travaillais sur les choses sur lesquelles j'étais faible pendant ces matchs. Ok, donc j'avais une stratégie. Ensuite, si on accélère à mes 17 ans, mon jeu était complètement équilibré. Et ce joueur de 13 ans, que je voyais à 13 ans, fait toujours les mêmes conneries à 17 ans. Maintenant, il a un problème. C'était un processus de tous les jours, d'essayer de comprendre les forces et les faiblesses. Par exemple, la capacité de saut. Ma détente verticale était de 1 mètre. Elle n'était pas à 1m15 ou 1m10. Mes mains sont grandes, mais elles ne sont pas énormes. Ok, donc tu dois trouver des moyens de les renforcer pour que tes mains soient assez fortes pour être capable d'attraper la balle et de faire toutes les choses que tu dois faire. La rapidité, j'étais rapide, mais pas extrêmement rapide. J'étais vif, mais pas abusément vif. Ok, donc je devais compter beaucoup plus sur les compétences. Je devais compter beaucoup plus sur les angles. Je devais étudier le jeu beaucoup plus. Mais j'appréciais ça. Donc genre depuis le début où j'ai commencé à regarder des matchs, j'ai étudié le jeu. Et ça n'a jamais changé. Et ensuite, en étudiant en dehors de ça, en regardant différentes industries, en regardant des chefs, des auteurs, des acteurs, et comment ils entrent dans le personnage, et ensuite comment ils se maintiennent dans cet état mental. Donc, en regardant différentes industries, en regardant la nature elle-même, et en apprenant de ça, et comment on pouvait incorporer ça dans le jeu. Mec, c'était beaucoup d'études. J'ai adhéré à la méditation. J'ai adhéré à la connexion plus profonde qui existe au sein du jeu. Et donc, quand vous regardez nos équipes, on n'est jamais secoué, jamais. Parce qu'on est toujours dans le moment, toujours dans le présent, toujours extrêmement calme, toujours en train de regarder la réalité pour ce qu'elle est.
et en ne laissant pas nos émotions troubler notre exécution. Et ça vient du fait d'être dans cet état méditatif qu'il enseignait et prêchait depuis le premier jour. C'est une bonne séparation pour moi, vous savez, émotionnellement, d'être capable de me mettre dans un endroit où, à l'entraînement, ou quand je m'entraîne, ou pendant des matchs, je change mon esprit en quelque chose d'autre. Je change mon mode en quelque chose d'autre. Ok, pour moi, c'est l'équivalent de Maximus Decimus Meridius dans Gladiator, qui ramasse la terre. Sans la terre, c'est l'heure d'y aller. Donc c'était mon ancrage mental. C'était comme un acteur qui se prépare pour un film. Vous devez vous mettre dans cette cage. Quand vous êtes dans cette cage, vous êtes ce personnage. Et quand vous partez, ça peut être quelque chose de complètement différent. Mais quand je suis dans cette cage, frérot, ne me touche pas, ne me parle pas, juste... laisse-moi tranquille. Si je suis un de vos potes de lycée, ou si je suis un de vos cousins, qu'est-il arrivé à notre relation? Comment est-ce que cela gravitait quand vous êtes entré dans la ligue et vous êtes déterminé à devenir le meilleur, vous êtes déterminé à devenir l'un des meilleurs? Qu'est-ce qui arrive à notre relation? Elle en souffre. Elle en souffre? Oh oui. Ok. Et vous Oui, parce compreniez que- ça, vous étiez d'accord avec ça? Oui, oui. Et les gens qui vous aiment, comme les amis et la famille, ils savent ça à propos de vous. Donc ils vous laissent être vous. Et quand vous vous réunissez à nouveau, vous savez, vous reprenez là où vous vous étiez arrêté. Mais ne vous y trompez pas, tout ce qu'il y a entre deux est perdu. Donc c'est relation long terme, l'engagement de temps. Vous savez, prendre des vacances... Genre, je vois beaucoup de joueurs prendre des vacances avec d'autres joueurs qui sont des amis proches. Et juste prendre des vacances pour prendre des vacances. Ou juste traîner ensemble pour traîner ensemble. Genre, je n'ai jamais fait ça. Parce que quand je prends ma retraite, je n'ai pas envie de devoir me dire « J'aurais aimé avoir fait plus ». Je ne veux pas ça. Vous savez, je ne veux pas ça. Eh bien, avec les enfants, c'est différent. Donc, la communication avec nos enfants est que papa travaille très dur. C'est le niveau d'attention aux détails que vous devez avoir dans tout ce que vous faites. Comme ça sert d'exemple. Même chose avec ma femme. Ma femme est une femme au foyer. C'est le travail le plus difficile. Donc, elle travaille très dur là-dessus. Vous savez, donc, son attention aux détails, avec ça aussi, sont des exemples pour nos enfants. Et sinon, en ce qui concerne ma femme, vous savez, elle est aussi compétitive que moi. Donc elle est là, genre, écoute mon gars, si tu vas être là dehors à t'entraîner 8 heures par jour et que tu vas passer 9 mois loin de ta famille, t'as plutôt intérêt à gagner les championnats. Sinon, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous devez mener par l'exemple. En tant que parent, vous devez mener par l'exemple. Si vous voulez que vos enfants fassent, peu importe ce qu'ils veulent accomplir dans la vie, vous devez leur montrer. Vous ne pouvez pas. Vous devez leur montrer. Et c'est ce que j'essaye de faire. Dans cet épisode, il y a tellement de choses à retenir, mais j'ai retenu 3 choses que j'aimerais partager avec vous. La première des choses que nous enseigne ici Kobe Bryant est que nous devons avoir un seul objectif bien défini et bien déterminé, et nous devons être passionnés pour atteindre cet objectif. Il y a une philosophie qui dit moins égale à plus et plus égale à moins. Je m'explique. Ce qui veut dire plus tu te fixes beaucoup d'objectifs, moins tu arrives à atteindre ces objectifs. Et moins tu te fixes un seul objectif bien défini, plus tu l'atteins. Ça dépend de quel genre d'objectif tu te fixes. Si tu te fixes un seul objectif bien déterminé, à long terme ou à court terme, c'est un objectif que tu sais, si j'arrive à atteindre cet objectif, je serai heureux. Alors tu te fixes cet objectif, un seulement. Et tout ce qui se passe autour, tu t'en fous. Ton objectif, c'est ton objectif. Peut-être que l'autre personne peut venir te dire, bon, j'ai découvert un business,
où on peut gagner 1 milliard par jour. Ok, c'est bien, mais va le faire. J'ai mon objectif en tête. C'est-à-dire, tu n'as pas d'intérêt pour tout ce qui se passe autour. C'est ce que Kobe l'a dit. Kobe a dit, quand il avait son objectif d'être le meilleur basketteur de tous les temps, alors il n'avait plus le temps pour tout ce qui se passait autour. Il n'avait plus le temps pour le football. Il n'avait plus le temps pour la musique. Il n'avait plus le temps pour tout ce qui se passait autour. Son seul objectif qu'il avait, c'est sur ça il bossait. Et il était focalisé et concentré pour pouvoir atteindre cet objectif, peu importe le temps que ça va prendre. Et c'est ce qui l'a permis de pouvoir atteindre cet objectif. Alors nous devons avoir un seul objectif bien déterminé, bien défini pour pouvoir l'atteindre. Au lieu d'avoir des millions d'objectifs et tourner en rond parmi ces objectifs et en fin de compte on est étouffé et on n'a rien foutu de ces objectifs. On n'a pas atteint une seule objectif même parmi tous ces objectifs qu'on s'est fixés. Alors fixez-vous un seul objectif, que ce soit à court terme ou à long terme. Chaque mois ou chaque année ou chaque semaine, tu dois avoir un seul objectif sur lequel tu vas bosser. Tu vas donner toute ton énergie pour pouvoir l'atteindre. Alors ça, c'est très important. Et ça, c'est le premier point que nous enseigne Kobe Bryant dans cet épisode. Et le deuxième point que nous enseigne Kobe Bryant est que nous devons avoir de l'amour pour ce que nous faisons. Nos activités, nos boulots, notre travail. Sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Parce qu'une fois que tu fais un travail que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas prendre soin de ce travail. Tu ne pourras pas accorder ton attention à ce travail. Tu ne pourras pas être toujours présent. Tu ne pourras pas être toujours concentré. Parce que le travail, tu la détestes. Tu n'aimes pas ça du tout. Et c'est pour cela que Donald Trump nous dit, si nous voulons réussir réellement dans la vie, nous devons faire ce que nous aimons. Et cette vidéo est juste là. Tu peux la regarder après celle-ci. Et comme c'est ça, si nous voulons réellement arriver, nous devons avoir de l'amour pour ce qu'on fait. Parce qu'une fois que tu as de l'amour pour quelque chose, une fois que tu fais un boulot que tu aimes, tu peux même travailler pendant les 24 heures, pendant 72 heures, 3 jours successivement, sans même te reposer et tu ne vas pas sentir en toi que tu es fatigué. Mais une fois que tu fais un boulot que tu détestes, soit tu es employé, tu n'aimes pas être un employé, mais tu es employé par quelqu'un et tu détestes ça. Une fois que tu travailles 12 heures de temps, tu vas trouver que tu es trop fatigué, tu as trop travaillé, tu n'aimes plus, tu n'as plus l'envie de travailler. Mais si tu travailles à ton compte, un boulot que tu aimes, où tu es employé mais tu aimes l'emploi que tu as, tu pourras même passer toute la journée, toute la nuit en train de bosser sans te sentir fatigué. Alors ici, pour aller loin avec nos objectifs ou pour mieux atteindre nos objectifs, nous devons avoir de l'amour pour ce qu'on fait. Nous devons faire un boulot qu'on aime. C'est l'amour qui a poussé Kobe à devenir le meilleur basketteur de tous les temps. Parce que il aimait le jeu. Oui, il aimait le jeu. Et même quand tu aimes ce que tu fais, tu peux même le faire sans attendre de retour. Tu peux faire un travail. Une fois que tu aimes ton travail, tu peux faire ce travail sans même attendre avoir des abonnés ou avoir de l'argent ou gagner quelque chose. Parce que la chose que tu fais, tu aimes ça. Et tu fais ça afin que ça puisse prendre soin de toi à long terme. Et ça, c'est le deuxième point que nous enseigne Kobe Bryant dans cet épisode. Et le troisième point que nous enseigne Kobe Bryant dans cet épisode, ce troisième point est très super intéressant. C'est le point qui m'a beaucoup touché dans cet épisode, qui est travailler sur vos faiblesses. J'ai fait exprès pour la mettre en troisième position, sinon c'est elle qui devait être en première position. Nous devons travailler sur nos faiblesses. C'est très important. La plupart des gens passent leur temps à travailler sur là où ils sont forts. Ah non, si c'est pour travailler le matin bonne heure, je peux le faire. Si c'est pour... Non, je peux. Tout ce qu'ils sont forts dedans, ils se concentrent sur ça. Mais ils ne regardent pas là où ils sont faibles. Or pourtant, une fois que tu vois tes faiblesses et que tu arrives à développer ces faiblesses pour les rendre en potentiel et en pouvoir, tu seras un super héros. Parce que plus tu avais ton ancienne énergie, et encore tu as développé une nouvelle énergie pour ajouter sur ces énergies, alors tu seras un super héros. Et ça, c'est très important. Si nous voulons réellement aller au loin, nous devons voir nos faiblesses et les développer. Et ça, c'était le secret de Kobe Bryant, ce qui l'a permis de pouvoir être le meilleur basketteur de tous les temps. Et qu'il regardait ses faiblesses
où il n'était pas assez fort, il développait ses faiblesses. Et c'est ce qui l'a permis d'être le super-héros, le meilleur basketteur de tous les temps. Alors si nous voulons aller loin, si nous voulons être des héros aussi, nous devons apprendre à développer nos faiblesses. Une fois que tu sais que je suis footballeur, mais je n'arrive pas à bien contrôler la balle, je n'arrive pas à faire tant... Une fois que tu sais que tu n'arrives pas à t'améliorer dans ce que tu fais, une fois que tu trouves tes faiblesses, la chose la plus importante, fais-toi former, entraîne-toi et travaille dur pour pouvoir les améliorer. Et ça, c'est la chose la plus importante de cet épisode. Et si nous sommes à la fin de cet épisode, et c'est 3 points que j'aimerais partager avec vous. Le premier est d'avoir un seul objectif bien défini et bosser dur pour pouvoir l'atteindre. Le deuxième point est d'avoir de l'amour pour ce qu'on fait. Ou en un mot, faites quelque chose qu'on aime. Et le troisième point, c'est travailler sur nos faiblesses. Une fois que nous arrivons à travailler sur nos faiblesses, nous aurons plus d'énergie pour mieux atteindre nos objectifs. Et ça, c'est les 3 points de cet épisode. Et si nous sommes à la fin de cet épisode, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Et si cela est fait, on se dit à nos prochains épisodes. Merci à tous.